Salam, shalom, salutations. Donc encore les éléments des éléments stratégiques des mafieux, du sionisme, hein, toute la marmelade là, tout le mélange de merde là, qui viennent sur nos routes. Hein. Je vais pas dire que je suis tout seul, j'en suis sûr, il y en a d'autres comme moi. Donc là, je vais parler un petit peu de. Voilà, je vais pas dire que ma femme, elle est. C'est un ennemi, hein. Parce que je suis marié avec, hein, quand même. Mais elle adhère à certaines chiasseries qu'ils font. En fait, elle est synchro avec leur merde. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, il y a des disputes qui valent que dalle, pour rien. Bref, elle aide à rien. Elle aide, voilà, elle fait la bouffe, elle fait des trucs. Mais après, elle se plaint. Elle commence à. Ouais, bref. Elle met pas sa bague de mariage. Maintenant, nouveau truc. Elle aide plus. Elle m'avait menacé. Elle m'a dit, ouais, on prend pas cet appart. On a déménagé 3 fois en 6 mois. Bref, j'ai pas. Toute la merde là, hein, que de la rue. Moi je parle de la merde de la rue qui vient chez vous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les problèmes, en fait, vous les retrouvez, vous voulez rentrer chez vous, vous reposer. En fait, toute la merde qu'on lui a mis dans la tête, et ben vous le remet sur le tapis. En plus de ça, la vidéo, c'est au sujet d'un truc très important. Le fournisseur de gaz, on a emménagé depuis octobre, inconnu. J'ai appelé plusieurs fournisseurs dans le coin, ils sont pas au courant. Bref, j'ai relancé le bailleur, il me dit je vais vous rappeler, elle m'a pas rappelé, d'accord? Donc c'est du foutage de gueule. Donc pour moi, le fait qu'on a emménagé ici, c'est un piège, d'accord? On sait pas combien va coûter le gaz, on sait pas comment ça va se cumuler, tout ça. Donc voilà, mais j'ai laissé des traces, j'ai laissé des mails, j'ai appelé, j'ai envoyé des doubles de mails au bailleur. Donc maintenant on va voir, on va commencer à constituer un dossier parce que pour moi ça c'est de la pression en plus, vous voyez, des facturations en plus, vous savez pas ce que c'est, des fois il y a des sociétés de mafieuses, hein, ils ont blanchi l'argent hein, comme dans le BTP et tout, et ils viennent comme ça après ils vous demandent des sommes, laissez tomber, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est de ça que je veux parler, et voilà, donc la vidéo c'était surtout par rapport à ça, depuis octobre, là on est en janvier, aucune trace du fournisseur de gaz. J'ai parlé avec le livreur là d'énergie. Il m'a dit quoi? Il m'a dit ouais, c'est ça, c'est Proxy, je sais pas quoi, Proxy Serve. Proxy Serve, je les appelle. Ils me disent quoi? Non, nous on fait que de la maintenance de chauffage, des trucs comme ça. On ne fournit pas d'énergie. Donc le bailleur, apparemment, il s'est foutu de ma gueule, mais moi je lui ai pas dit. Mais je lui ai fait comprendre que voilà. Donc j'ai envoyé un mail à ProxyServe pour qu'il me répondent parce que j'ai appelé tout à l'heure le service client ProxyServe et apparemment c'est pas eux qui fournissent l'énergie. Donc je ne sais pas qui fournit l'énergie et après les factures, la femme elle veut pas bosser. Je lui dis qu'ici ça coûte plus cher qu'ailleurs parce qu'on est à côté de il y a un pays où voilà, bref, j'ai pas envie de on va dire que c'est équilibré par rapport à l'économie d'un pays frontalier, hein, la vie ici en France, de ce côté-là. Et voilà, donc là les factures commencent à se cumuler, la femme elle veut pas bosser, bref ça suit une logique. Alors que voilà, quand on parle avec une femme ou avec son homme, on dit voilà, on va faire comme ci, on va faire comme ça, ouais on va aller en vacances, on va avoir des dépenses. Hein, et quand les gens ils commencent à lire le Coran, à faire la prière, après ils jurent sur le Coran et on les voit, ils font tout l'inverse. Je suis désolé, c'est bizarre. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et les fournisseurs de gaz aussi, inconnus, ça c'est trop bizarre. Voilà, et je vais laisser une trace.